Je vais vous parler donc de phrases marquantes, qui est le titre des prochaines journées de l'école de la cause freudienne. Vous voyez, c'est un titre apparemment simple, n'est-ce pas, qui peut évoquer beaucoup de choses, mais en même temps, on peut se demander pourquoi un congrès de psychanalyse prendrait pour titre phrases marquantes. Effectivement, nous baignons dans les phrases. Nous baignons depuis notre venue au monde dans des phrases, dans des discours qui sont de plus en plus accessibles au fil du temps pour un individu. Mais en psychanalyse, la question se pose de qu'est-ce qu'une phrase marquante, n'est-ce pas? Donc c'est une phrase qu'on ne peut pas comme telle définir. Vous voyez, il n'y a pas d'article défini, d'ailleurs à ce titre. Et en effet, les phrases marquantes en psychanalyse, c'est très variable. C'est très variable. Ce sont soit des phrases qui sont dans le souvenir, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est adulte et qui l'a entendu dans l'enfance, ou qui l'a dite même à l'occasion. Ce sont des phrases qui sont restées dans sa mémoire ou pas, n'est-ce pas, et qui peuvent revenir à l'occasion dans le cadre de la cure analytique. Lors d'une séance, une phrase qui relève de l'enfance peut faire retour. Bon, elle était jusque-là refoulée, il y a un retour du refoulé, et elle interpelle déjà celui qui l'a dit, mais elle peut aussi être marquante, disons, pour le psychanalyste qui la relève, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, les phrases marquantes ressortissent plutôt à une subjectivité. À une subjectivité, celle du sujet en analyse. C'est ça que nous allons essayer de cerner dans ces journées. Il y a aussi les phrases, vous voyez, qui sont lues, qui sont entendues dans d'autres contextes que celui de l'entourage de l'enfant quand il est petit. Ce sont des phrases qu'il a lues dans la littérature, qu'il a entendues au théâtre, de la poésie, bref. Mais pourquoi elles sont restées? Pourquoi ces phrases restent-elles? En quoi et quelle fonction vont-elles avoir pour un sujet en particulier? C'est ça qu'on va essayer de cerner, n'est-ce pas? Et puis vous voyez que dans phrases marquantes, il y a le mot marque. Effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une marque? Qu'est-ce que c'est? Alors, on sait que la marque, c'est ce qui en donne le meilleur exemple, c'est l'écriture, n'est-ce pas? Mais ces phrases-là, si elles ont été écrites et lues, ne disent pas ce qu'est le sujet, à proprement parler. Et disons que la question de la marque du sujet peut se poser. Certains pensent, mais alors s'agit-il de la marque du sujet? Est-ce qu'il y a une marque du sujet? C'est une question, mais je dirais qu'il n'y a pas de marque de sujet comme telle. Il y a des marques, n'est-ce pas, qui sont faites par le trait unaire qui se répète dans un discours, dans ce que dit un analysant, mais il n'y a pas la marque qui indiquerait ce qu'est le sujet. C'est ça la question. C'est-à-dire que si on croit qu'on va trouver dans la phrase qui a marqué le secret de ce qu'est un sujet, je pense que là c'est un peu difficile, car le signifiant, s'il laisse une trace, elle est toujours effacée. Parce que dès que vous dites un signifiant, un autre suit, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure, le signifiant est effacé. Donc il n'y a pas, à proprement parler, une marque ou une trace saisissable qui pourrait dire ce qu'est un sujet. Donc c'est ce que va traiter ces journées. Il y aura des interventions cliniques, n'est-ce pas, à partir de l'expérience des psychanalystes qui vont relever dans le travail qu'ils font avec leurs analysants des phrases qui auront leur intérêt dans une cure. Il y aura également dans ces journées une séance que l'on dit plénière où d'autres intervenants pourront faire valoir ce qu'est une phrase marquante
par exemple dans la littérature, ou encore dans l'histoire, dans un discours. Vous savez bien qu'il y a des phrases qui sont marquantes pour tout un collectif. On entend souvent ça dans un discours politique, par exemple, une phrase qui peut être marquante. Mais en quoi est-elle marquante? Qu'est-ce qu'elle dit de celui qui l'a prononcée? Et puis en quoi résonne-t-elle pour tout un tas d'individus? Comment? Eh bien, on aura affaire à ça. Il y a aussi la phrase musicale qui peut être marquante. On pourra aussi entendre ça. Et également des phrases qui ont été dites, reprises ou véhiculées par Freud, par Lacan, et qui ont obtenu comme ça une espèce de signification qui n'est pas vraiment tout à fait juste, qui s'avère même souvent erronée, et il s'agira de resituer ces phrases, de les éclairer, n'est-ce pas, et d'en donner d'autres facettes que celles qui sont les plus connues. Voilà ce que toutes ces phrases marquantes auxquelles nous allons avoir affaire pendant ce congrès, qui va être, je pense, fort intéressant. Enfin, je le dis parce que j'en ai la responsabilité depuis plusieurs mois, mais je vois que tout le monde s'y met, tout le monde s'enthousiasme pour ce thème, et qu'il va y avoir des contributions qui en valent la peine, et j'espère que beaucoup de monde pourra y venir. Voilà.